Shabbat Shalom, la lecture du jour dans Jean chapitre 3 verset 22 jusqu'au chapitre 4 verset 3. Le thème c'est Yahusha vient d'en haut et au-dessus de tous. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. 3, 22 jusqu'à 4. Après cela, Yahusha et ses Talmidim se rendirent dans la campagne de Juda où il séjourna quelque temps avec eux et il immergeait les gens. Yochanan lui aussi immergeait à Einaïm près de Shalem car il y avait là beaucoup d'eau et les gens continuaient à affluer pour être immergés. Ceci se passait avant l'emprisonnement de Yochanan. Il s'éleva alors une discussion entre quelques-uns des Talmidim de Yochanan et un Judéen à propos du rite des ablutions. Ils allèrent trouver Yochanan et lui dirent « Rabbi, tu te souviens de l'homme qui était avec toi sur l'autre rive du Yarden, celui dont tu as parlé ? Eh bien, il est ici et il immerge, et tous viennent à lui. » Yochanan répondit, « Nul ne peut recevoir quelque chose à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Vous pouvez vous-même confirmer que je n'ai jamais dit que j'étais le Messie, mais que j'ai été envoyé devant lui. La fiancée appartient au fiancé, mais l'ami du fiancé qui se tient là et qui l'écoute est rempli de joie au son de la voix du fiancé. Aussi, cette joie qui est la mienne est maintenant parfaite. Son influence doit croître alors que la mienne doit diminuer. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est lié à la terre et parle en ayant un point de vue terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a effectivement vu et entendu, et pourtant, personne n'accepte ce qu'il dit. Celui qui accepte ce qu'il dit a scellé de son sceau que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. En effet, Dieu ne lui donne pas l'esprit d'une manière restrictive. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. Celui qui met sa confiance dans le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais reste soumis à la colère de Dieu. Chapitre 4. Quand Yahusha apprit que les Prouchim avaient entendu ce qu'il faisait et qu'il immergeait plus de Talmidim que Yochanan, toutefois, Yahusha n'immergeait pas lui-même, mais c'était ses Talmidim, ses disciples. Yahusha quitta Juda et retourna dans la Galile. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est: est-ce que je suis mon propre centre d'intérêt ou bien est-ce que je reconnais la grandeur de Yahusha et place toute ma confiance en lui? Oui. C'est à lui que je reconnais que toute la gloire et la grandeur. Je reconnais ta grandeur, mon Seigneur, et je place toute ma confiance en toi. Plaçons notre confiance en notre Dieu, en notre Sauveur, en notre Messie, notre Roi. Nous ne pouvons pas compter sur les hommes ici-bas. Nous savons qu'il n'y a que toi qui peux apporter une véritable paix. Je sais que tu es le grand et qu'aujourd'hui, je ne te vois pas de mes yeux et pourtant tu habites en moi. Je crois en toi et ça, c'est le miracle de la foi, de la confiance. Seigneur, merci de diriger toutes choses dans cette journée de Shabbat, de repos, Seigneur, qui t'est consacré. Nous savons que tu es le maître du sabbat et nous savons que le sabbat a été donné pour notre bien-être parce que, bien sûr, tu es un bon Père qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Tu n'es pas quelqu'un qui nous veut du mal et nous
nous interdit des choses pour nous embêter. Non, il est bon d'être dans ta présence, il est bon d'arrêter toutes ces choses que nous devons faire parce que oui, nous sommes encore sur terre, nous sommes encore en train de survivre, en train de gagner notre pain. Voilà, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nourriture et nous avons voilà, des jours où nous devons travailler. Aujourd'hui, c'est un repos et nous voulons chercher ta face, rester dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans le partage, dans la communion fraternelle et dans des bons moments en famille, Seigneur. Jouer avec nos enfants, c'est vrai, c'est bon, Seigneur, de ne pas être dans ce désir toujours solitaire à satisfaire ses propres besoins, à chercher ses propres plaisirs, mais à faire du bien autour de nous, Seigneur. À être unis, Seigneur. Tu aimes l'unité. Merci. Merci d'aller chercher encore tes brebis égarées. Merci d'être patient. Merci d'être fidèle, toujours présent. Et voilà, c'est un bonheur que de savoir que tu es là, que tu existes, que tu prends soin de nous. Gloire à toi, que ton règne vienne, oui, délivre-nous du mal. Nous attendons avec impatience ton retour et en même temps, nous voulons aussi que tu tardes pour que d'autres personnes soient sauvées, Seigneur, puissent reconnaître qui tu es et marcher en nouveauté de vie avec toi. C'est toi notre sainteté, c'est toi qui nous sanctifie par ton esprit, par ton souffle sacré. Merci, merci Père pour ce miracle. Amen. Pour ta bienveillance également. Soyez bénis. Shabbat Pour ta shalom. bienveillance. Oh, j'avais ça en tête ce matin.